Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Alors je voulais faire un tirage, enfin je pensais faire un tirage peut-être professionnel, matériel, mais j'ai demandé, on m'a dit non. On m'a dit de faire un tirage général. Donc visiblement on va vous donner un message général, je ne sais pas du tout quel message, peut-être il y aura plusieurs sujets. Voilà, je vais laisser parler les cartes. Alors c'est parti, pour vous qui regardez cette vidéo cet après-midi ou quand vous le regardez, j'ai demandé aussi si je devais prendre une carte du temps, on m'a dit non. Donc visiblement c'est un message intemporel. C'est au moment où vous tombez sur cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Est-ce qu'il faut prendre ces cartes? Non. Alors déjà, il y a des hésitations, il y a des faux départs. Il y a un côté un peu parce que des cartes sont sorties, c'était pas les bonnes cartes. Bon, celles-là, faut les prendre, elles se sont retournées. On a contrainte financière. Bah, justement, je voulais faire un tirage professionnel matériel. Vous avez peut-être actuellement des problèmes d'argent, de travail, des contraintes à ce niveau-là. On a le 13, la mort, la transformation. On a le chemin du temple, le 12. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. D'ailleurs, vous êtes dans le bon chemin et il y a comme un compte à rebours, là, 13, 12. On a le 50, l'ange de la force. Encore une fois, avec le 5, le pape, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Donc il faut continuer à avoir du courage, pour travailler, et puis il y a une notion de maîtrise avec la force. On a la femme réfléchie, notamment si vous êtes une femme ou une polarité féminine. Donc en général, les personnes qui me regardaient, vous êtes cette polarité, féminine au niveau sentimental. Je rappelle que la polarité féminine, c'est au niveau sentimental, ça va être le côté un peu dépendance affective, et besoin de l'amour, même si vous le travaillez, et le côté féminin au niveau matériel, ça va être le désancrage. En général, vous avez la partie sentimentale, mais pas forcément la partie matérielle. Heu, Normalement, j'ai pas de personnes qui sont à la fois dans l'ego au niveau sentimental et dans l'ancrage matériel qui me regardent, ou alors, vous avez vraiment envie de changer de vie, quoi. Bref, donc on vous parle d'une femme ou d'une polarité féminine, peu importe le sexe, qui réfléchit, qui est ancrée, qui est posée. On a le 47, le 11, donc on nous parle de chemin, de parcours flamme jumelle, de lien d'âme, de travail sur soi, lié à une personne, à une rencontre, existante ou potentielle. Et donc on vous parle de cette intelligence, de cette réflexion, de ce travail-là. Et on a le voyage, le 2. On vous parle de ce parcours, on vous dit: vous êtes dans ce parcours, dans ce voyage, dans ce chemin, notamment pour être avec la bonne personne en couple ou pour aller vers une collaboration avec une personne, une association. OK. Alors on continue. Sur les contraintes financières, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, peut-être c'est pour ça que je voulais faire un tirage professionnel matériel parce qu'il y a des personnes, ce sont vos contraintes ou vos problématiques ou vos questionnements actuellement, mais visiblement, on veut me faire un tirage un peu plus global, peut-être pour que ça parle à plus de monde aussi. Alors, sur les contraintes financières, on a l'isolement et la science. Actuellement, vous avez des problèmes professionnels ou matériels ou des contraintes, des prérogatives. Peut-être que il y a peut-être pas de problème, mais vous êtes obligé de rester là, voilà, même si vous préférez changer de travail ou de maison. Actuellement, vous vous sentez plutôt isolé, vous vous sentez plutôt seul, livré à vous-même dans cette situation. On a encore le 2, notamment, concernant un avancement dans une relation sentimentale ou concernant une question de collaboration, d'association avec une personne. Vous êtes en analyse, donc là, il y a vraiment cette notion de polarité, masculine, hein. Il y a des contraintes où ça va pas forcément et vous restez bien ancré à analyser la situation, peut-être vous envisagez des remises en question. Sur le chemin du temple, on a la racine, on a le 6, les amoureux. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Le chemin notamment concernant le sentimental, donc même si ça vous paraît compliqué, ce que vous vivez, que ce soit en termes de ce que vous avez à investir, à vous impliquer ou à continuer.
ou à quitter, mais pour l'instant c'est compliqué, vous êtes dans le bon chemin. D'ailleurs, vous êtes dans le bon chemin tant que vous travaillez cet ancrage, que vous continuez cet ancrage ou que vous considérez votre ancrage comme peut-être aussi des racines emprisonnantes. Parce que là, ça va dépendre. Encore une fois, comment vous vous positionnez. On a des femmes ou des polarités féminines qui doivent travailler la polarité masculine d'ancrage pour soit quitter une personne parce que vous n'avez pas les moyens actuellement, soit travailler une indépendance matérielle affective. On a des personnes, des femmes ou des polarités féminines qui doivent continuer ce travail d'ancrage pour continuer à se détacher de l'autre et à se sentir bien. Et on a des femmes ou des polarités masculines au niveau du travail, où vous, c'est l'inverse. Ce n'est pas le bon travail qui va vous mener à une abondance, un épanouissement, ou ce n'est pas le bon contexte matériel, lieu de vie, association avec une personne, couple, situation, qui va vous donner aussi une abondance, un bien-être, un épanouissement et faire avancer votre situation sentimentale. Donc, vous êtes dans le bon chemin si vous travaillez votre ancrage, vos racines, ou si vous les considérez de manière objective et scientifique, pragmatique, logique, comme une entrave à votre avancée. Alors, sur l'ange de la force, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc vous êtes dans le bon chemin et dans tous les cas, donc vous devez avoir du courage pour travailler, entreprendre, vous investir, pour continuer ancré, détaché, ou pour changer de vie, de circonstances matérielles. Encore une fois, que vous soyez une femme ou que vous soyez juste la polarité féminine au niveau sentimental, que vous ayez envie d'une avancée au niveau de votre vie sentimentale ou bien-être personnel, émotionnel, spirituel, machin. Donc dans tous les cas, vous qui me regardez. Si vous me regardez, c'est que vous voulez forcément qu'il y ait une avancée dans votre vie sentimentale ou spirituelle, et spirituel bien-être, quoi. Ça va avec, hein. Donc je vous ai donné les 3 cas de figure. Sur l'ange de la force, on a le message à l'envers. D'accord, alors pour certains, vous comprenez pas le message. Alors, il y en a certaines, peut-être actuellement il y a des petits problèmes, mais on vous dit de continuer, vous êtes quand même dans le bon chemin, mais vous n'arrivez pas à entendre que tout va bien se passer et qu'il y a des mauvaises passes, il y a des jours avec, des jours sans. Pour d'autres, vous comprenez pas le message, qu'il va falloir bosser. Ça sert à rien de regarder des guidances, de penser au sentimental et au spirituel si vous êtes perché, si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas en indépendance affective, et vous travaillez l'indépendance affective par de l'intelligence, oui, et l'indépendance matérielle. Que ça vous semble logique ou pas, c'est une réalité. Il faut que vous soyez concentré sur autre chose que le sentimental et le spirituel pour avancer, pour vous sentir bien, pour vous détacher. Et enfin, pour la troisième catégorie, donc ceux qui sont dans le milieu, c'est-à-dire vous étiez une polarité féminine désancrée ou pas assez en indépendance affective ou matérielle, et vous bossez ça, il faut continuer, même s'il y a des hauts et peut-être des bas ou des contraintes où c'est compliqué. Entendre le message que vous êtes dans le bon chemin, il faut juste avoir le courage de maîtriser et de continuer. Celles qui font pas le boulot sur une indépendance affective et matérielle, alors que c'est la seule manière de vous détacher du sentimental, du spirituel pour pouvoir vous sentir bien, eh ben vous voulez quand même pas vous investir là-dedans, même si c'est par un travail alimentaire, même s'il faut bosser beaucoup, même s'il faut avoir que ça dans sa vie, eh bien, il faudra passer par là pour se sentir mieux au niveau sentimental et spirituel. Et troisième catégorie, donc c'est à chaque fois les extrêmes qui vont pas trop, c'est oui, mais moi, je ne veux pas quitter mon travail ou ma maison, ou mes contraintes financières ou matérielles pour faire avancer ma vie sentimentale ou spirituelle. Mais je veux quand même que ma vie sentimentale et spirituelle avance. Non, c'est pas possible en fait. Donc j'ai l'impression que même si vous êtes dans le bon chemin de ce que vous avez à faire ou à travailler ou que vous avez compris, mais vous voulez quand même pas entendre le message. Soit que tout va bien se passer, il faut continuer, soit qu'il faut entreprendre, s'investir, soit qu'il faut lâcher l'entreprise, l'investissement actuel parce que c'est pas le bon et il y a rien qui va changer si vous ne faites rien et si vous ne pouvez pas changer le sentimental, c'est, le matériel professionnel qu'il faut changer. Parfois, pour certaines, effectivement, vous voulez changer le professionnel matériel
pour espérer que le sentimental change, alors que vous n'avez pas tant de contraintes matérielles que ça va plutôt bien, mais vous voulez rien faire au niveau sentimental, spirituel, alors que vous voulez que le sentimental, spirituel évolue. Là non plus, ça ne peut pas fonctionner. Sur la femme réfléchie, on a l'homme, elle est tombée à l'envers. On vous dit, alors, déjà là, je m'adresserai plutôt à des femmes. Donc on vous dit, vous êtes une femme, vous n'êtes pas un homme. Alors je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Ça veut dire que vous ne pourrez jamais être un homme. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, si vous avez une apparence de femme, dans tous les cas, aux yeux de la société, vous serez toujours considéré pour l'instant, en 2023, comme une femme. Et pas comme un homme, mais peut-être s'il ne faut pas être ça, pourquoi pas. Alors, on a l'homme à l'envers. Je ne sais pas ici si ça représente la polarité masculine, donc votre ancrage. On vous parle de réfléchir à quitter un ancrage. Donc j'ai peut-être des femmes qui se disent effectivement c'est ma vie professionnelle et matérielle qui bloque ma vie sentimentale parce que c'est pas le bon travail, c'est pas la bonne maison, le bon lieu de vie, c'est pas la bonne situation matérielle. Ça bloque ma vie sentimentale. J'envisage de quitter l'ancrage. Pour d'autres, vous comprenez bien le message que si vous n'êtes pas ancré, vous ne pouvez pas être détaché du sentimental, donc ça ne peut pas, vous ne pouvez pas travailler sur vous et avancer. Donc vous envisagez de reprendre la réflexion sur votre manque d'ancrage. Pour d'autres, vous voulez juste que votre ancrage et votre indépendance continuent comme ça, que l'homme soit là ou que l'homme soit pas là. L'homme ici, ça va représenter le masculin au niveau sentimental, donc la personne qui est dans l'ego en face de vous. Ou l'autre, que ce soit homme ou femme. Alors je continue. Sur les contraintes financières d'isolement et la science, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, dans quel ordre? Celle-ci en premier et après les autres? Ok. Bon, plutôt à l'endroit, les arts. Ouais, bon alors déjà certains, on vous dit, là il y a des problèmes professionnels ou matériels parce que vous devez être dans quelque chose de beaucoup plus artistique, créatif, sensible, spirituel, inspiré que ce que vous faites. Vous êtes pourtant soit une femme, soit une polarité féminine au niveau sentimental, mais vous ne mettez pas de féminin sacré, de sensibilité dans votre vie matérielle professionnelle, alors que c'est ce qu'on vous demanderait de faire. On a le notaire. Elle est tombée à l'envers. Ouais. Vous avez du mal à quitter des engagements actuels ou à vous engager dans un autre chemin. Quelque chose de beaucoup moins aride, beaucoup moins sec, là, beaucoup plus sensible. On a l'âme sœur. Pourtant, vous savez que ce n'est pas comme ça que vous allez retrouver votre âme sœur, votre moitié, la bonne personne. Si vous vous montrez comme quelqu'un qui est aride, qui est froid, qui est dans un contexte professionnel, matériel, euh, je sais pas, fermé, non sensible, comment vous allez rencontrer ou attirer une personne où vous voyez que cette personne voit votre sensibilité? Je sais pas moi, par exemple, vous êtes une personne hyper sensible, hyper spirituelle, hyper connectée, hyper créative, vous aimeriez rencontrer quelqu'un qui voit, qui remarque, qui aime votre sensibilité, et qui a aussi peut-être cette sensibilité, mais vous travaillez dans une banque. Je vous donne un exemple comme ça, mais c'est pas possible. Il faut que vous travaillez dans un domaine qui reflète votre sensibilité intérieure pour que on la remarque et que vous attiriez quelqu'un qui a cette sensibilité. On a l'eau. Ouais, voilà, c'est ce que je vous dis, il y a une question de se laisser porter par ses émotions. Donc, pour d'autres, il y a cette question de vous laisser porter. Vous êtes déjà dans un domaine créatif, artistique, sensible, mais vous vous dites, ah, c'est un peu compliqué, est-ce que ça va fonctionner? En fait, vous n'en avez rien à carrer de l'engagement avec l'autre. Actuellement, votre problématique est plutôt à ce niveau-là. Bon, on vous dit de continuer à vous laisser porter par votre émotionnelle créativité, parce que vous êtes peut-être dans le message qu'il faut comprendre que c'est le bon chemin, mais qu'il faut continuer, persévérer, avoir du courage. Et enfin, pour certains, c'est l'inverse. Ça va pas au niveau d'une maison, au niveau de l'argent. Heu, vous voulez justement, en fait, vous faites à l'inverse. Vous dites: «Mais je suis une personne créative, sensible et spirituelle. Je veux qu'on me remarque pour ça, que quelqu'un ait un homme, une personne, même, voilà, qu'on se soit voilà, ouais, mais c'est très bien, mais d'abord il faut bouffer et il faut être ancré». Donc on verra les arts, la créativité et le perché plus tard. Pour l'instant, vous n'avez pas de contrat.
Il y a ni contrat d'âme, d'engagement avec l'autre, ni contrat matériel et vous êtes trop, guidés par l'émotionnel. On a les signes, Scorpion, Poisson, Cancer, si ça peut vous parler aussi. Sur le chemin du temple et la racine, on a la convoitise. Ouais, alors pour, certains, ce que vous voulez, c'est vous amuser au niveau sentimental. Par exemple, on est dans son travail à la banque, bien ancré, on est dans le bon chemin matériel, très bien, la polarité masculine est, faite. Voilà, on est dans ses racines, on est peut-être dans sa famille, mais on aimerait de la sexualité. Bah oui, parce que notre vie est bien aride, bien sec, sans émotionnel, donc on veut s'amuser au niveau sexuel. Beh, malheureusement, après vous ne pouvez pas vous plaindre de n'avoir que ça, quoi. Vous n'aurez que de la sexualité, vous n'aurez pas d'amour, pas d'engagement de la part d'une personne. D'autres, vous êtes dans le bon chemin, vous avez envie de vous amuser dans quelque chose, qui vous plaît davantage, eh beh, soyez encore plus dans le plaisir si vous êtes déjà dans quelque chose de sensible et qui fonctionne. Et enfin, pour d'autres, bah, c'est l'inverse. Vous êtes dans le bon chemin pour comprendre qu'il faut d'abord s'ancrer. C'est pas la peine de s'amuser. Vous n'avez pas le temps d'aller coucher avec l'autre. Il faut d'abord travailler votre ancrage et votre indépendance. Sur l'ange de la force et le message à l'envers, on a le guide. Vous voulez pas entendre encore une fois ce message. Celles qui vont bien, qui sont ancrées dans un chemin qui leur plaît, où on vous dit de continuer et puis de toujours plus vous amuser, vous ne voulez pas entendre ce message parce que vous voulez être rassuré sur le fait que ça va marcher. Mais on peut pas tous les jours vous dire: «Oui, tu es dans le bon chemin, tu fais ce que tu fais, en plus ça te plaît, en plus tu exprimes ta sensibilité, ta créativité, ta spiritualité, et il y a pas de raison de t'inquiéter». On peut pas vous le dire tous les jours non plus parce qu'à un moment donné, il faut que vous avanciez sans qu'on vous tienne la main. Celles à qui on dit: «C'est pas le moment de faire quelque chose qui te plaît, c'est le moment juste de gagner de l'argent et de t'ancrer pour ton indépendance et de te détacher», vous voulez pas entendre ce message. Et celles où on vous dit: «Ta vie est aride par ton travail, c'est bien, tu as l'ancrage, tu voudrais avoir du sentimental pour t'amuser physiquement, mais pas que ce soit que sexuel». Tu ne veux pas entendre le message que soit tu auras que du sexuel, soit à la rigueur tu auras même rien, ou soit il faut que tu changes ta vie matérielle. C'est trop aride, c'est trop ancré. Ça ne peut pas attirer une personne qui t'aime, pour du sentimental et du passionnel, ou énergétiquement tu bloques des choses comme ça. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, sans rien risquer. Sur la femme réfléchie et l'homme à l'envers, on a la gestation. Bon bref, chacune, chacun. Encore une fois, je parle surtout à des femmes ou à celles et ceux, éventuellement féminins, qui sont dans la polarité féminine au niveau sentimental. Vous me regardez parce que vous voulez faire avancer le sentimental, spirituel, émotionnel, relationnel, voilà. Ben, vous êtes en préparation pour comprendre tous les messages qu'on vous a donnés et pour appliquer, ce qui vous correspond dans votre situation. On continue. Sur les contraintes financières, l'isolement, la science, on a l'empereur. Alors, donc il y en a qui sont sur la voie du milieu, travaillent dans quelque chose qui, exprime, sensibilité et qui fonctionne, ben vous n'allez pas bouger. Peut-être on vous dirait de davantage vous amuser, mais vous arrivez pas forcément à le faire parce que vous avez peur de rebasculer, que ça ne marche plus ou de rebasculer donc dans une dépendance matérielle et donc après affective. Mais a priori, vous êtes stable et puis, malheureusement, j'ai des personnes qui ne veulent pas entendre encore une fois. Celles et ceux qui sont dans un travail bien ancré et c'est ça qui bloque le sentimental et spirituel, vous voulez pas bouger. Bon, ben d'accord, mais vous oubliez du coup le sentimental et le spirituel. Vous vous dites: «Ma vie n'est concentrée que sur le matériel». C'est vous qui voyez, vous avez le droit, hein. Et puis celles et ceux à qui on dit: «Ancre-toi dans quelque chose d'alimentaire, mais de matériel, de sûr, pour que tu aies une chance que ta vie sentimentale et spirituelle évolue», parce que d'abord tu règles la pyramide de Maslow, les besoins vitaux de survie, d'ancrage et de psychologique et de détachement, et après on verra pour l'épanouissement personnel, spirituel, relationnel. Ben, vous voulez quand même peut-être pas le faire. Je ne sais pas. J'espère que si. J'espère qu'au moins, je table plus sur celles et ceux qui pensent à s'ancrer et qui le font. Polarité masculine empereur. Celles qui sont déjà et qui continuent, et puis malheureusement, je pense qu'on a des polarités masculines ici, au niveau qui sont tellement en polarité masculine au niveau matériel,
Vous êtes tellement dans un ancrage, dans un CDI, dans un chemin aride, dans un truc fonctionnaire, dans un lieu de vie avec quelqu'un ou avec une famille, que vous, on vous dit, il faut changer ça pour avoir un peu de spirituel, d'émotionnel, d'amour, de passion. Vous dites, bah non, surtout pas, tant pis. Bon, ben après, c'est vous qui voyez, moi, c'est pas ma vie, hein. Sur le chemin du temple, les racines et la convoitise. On a les amoureux. Et c'est là où se pose la question du sentimental. Parce que il y a donc ces personnes de polarité masculine au niveau matériel, mais du coup, que ça imbibe sur le sentimental en mode je ne veux pas quitter ma matière, ma sécurité, donc je ne change rien à ma vie sentimentale, personnelle, spirituelle de manière éhontée et choisie, soi-disant obligée, mais par peur d'insécurité. Ben, c'est le choix que vous faites. Donc, vous pouvez être dans des relations juste sexuelles, vous pouvez même être dans une triangulaire, vous ne quittez pas votre conjoint, vous ne pouvez pas demander à l'autre de vous donner de l'émotionnel, mais vous lui donnez rien. Vous lui montrez juste que vous êtes une femme ou un homme aride, campé sur vos positions de votre vie matérielle, prêt à prendre aucun risque pour le sentimental et le spirituel. Pourquoi cette personne vous aimerait, vous donnerait? Vous croyez que c'est attirant? Ça donne envie? Je suis pas sûre. Pour d'autres, bon, vous êtes dans le bon chemin de continuer votre ancrage, à essayer de vous faire plaisir. D'ailleurs, au niveau sentimental, à ce niveau-là, peut-être vous faites les choix de vous avez peut-être plusieurs personnes en tête ou vous faites le choix d'une nouvelle rencontre. Bon, ça, c'est peut-être un peu le cadet de vos soucis, mais c'est lié, il y a quand même une idée de se faire un peu plaisir. Et puis, justement, je pense que j'ai des femmes ou des hommes de polarité trop féminine au niveau de l'ancrage. Ben, vous décidez que peut-être il va commencer à falloir choisir justement l'ancrage et le matériel si vous voulez avoir un petit peu de plaisir dans votre vie sentimentale ou que ça se passe bien, que ce soit agréable, quoi. Alors sur l'ange de la... Donc finalement tout le monde comprend les messages. On a le valet de coupe. Donc, certains font des nouveaux projets. OK, je suis dans le bon chemin, je fais ce qui me plaît, c'est le sensible, mais c'est à la fois ancré, je dois m'amuser. D'accord, je vais faire des nouveaux projets pour continuer ça et à continuer à me renouveler, m'amuser. OK, je dois davantage m'ancrer, sinon même le sentimental, le spirituel ne marchera pas, alors que déjà le matériel ne marche pas. OK, nouveau projet, nouveau travail, nouvelle attitude. Et puis, les polarités trop masculines au niveau du travail, que ça imbibe sur le sentimental avec aussi du masculin, de l'ego, du déni, de la rétention, du superficiel, du non-choix, de non-investissement au niveau émotionnel. OK, j'envisage peut-être de la nouveauté, mais à l'excuse des enfants, l'excuse des enfants, l'excuse des parents, l'excuse de l'enfance. Non, 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 je maintiens ma position, je ne veux pas entendre ton message, je ne veux pas entendre ce message de mes guides. Je trouve l'excuse, oui, mais j'ai des enfants, donc je ne peux pas partir. Oui, mais j'ai des parents, donc je ne peux pas changer. Oui, mais mon enfance, c'est comme ça c'est la meilleure des excuses. On ne peut jamais changer son enfance, son passé. Donc là, le débat est clos, vous ne voulez rien changer. On a l'as de coupe, elle est tombée en vert. Dans tous les cas, pas de grand amour pour vous. Celles qui sont dans le bon chemin émotionnel, je continue, je fais un nouveau projet qui me plaît, bah, il y a pas de grand amour pour l'instant, mais vous en avez pas envie. Votre seul objectif, c'est de maintenir votre cap à flot, de matériel, d'émotionnel ancré, d'indépendance, de bien-être. Donc on vous dit, c'est pas le grand amour pour toi pour l'instant, vous dites, OK, je m'en fous, ça me dérange pas, je dois faire des nouveaux projets pour maintenir mon cap. Celle qui doit se concentrer, celles et ceux, sur le matériel plus que le sentimental, bon ben là, il y a du taf. Donc on va chercher un nouveau travail, un nouveau projet. S'il n'y a pas de grand amour pour l'instant, bah oui, ben, ça tombe bien, on n'a pas le temps. Et puis, celles et ceux qui seraient en mode je maintiens ma position, je ne veux pas changer ma vie matérielle, je trouve l'excuse des enfants, des parents, de l'enfance, on vous dit il n'y aura pas de grand amour, bon ben, vous faut entendre ce message, quoi. Bah oui, parce que vous voulez rien changer. Vous voulez garder toutes vos billes de sécurité matérielle, vous voulez rien donner à l'univers. Vous prenez les excuses qu'on pourra jamais changer des enfants, des parents du passé. Donc forcément, pas de grand amour pour vous. On a le 5 d'épée, on vous parle de conflit. Alors vous pourrez être en conflit. Vous pourriez vous dire, bon, alors je suis en gestation d'un nouveau projet pour maintenir mon cap à flot. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Ok, je suis en nouvelle attitude au niveau de ma vie matérielle parce que là, il faut que vraiment, je me concentre là-dessus pour que tout avance dans le bon sens. Mais comment je vais faire? Et puis, ok, non, vous voulez quand même pas changer. Le plus difficile, ce sera toujours
les femmes et les hommes qui ont trop travaillé leur ancrage depuis trop longtemps, leur sécurité matérielle et qui voudraient surtout pas perdre ça, mais que quand même leur vie sentimentale ou spirituelle évolue. C'est impossible. Donc vous pourrez être en conflit avec cette idée avec moi, que c'est impossible, mais malheureusement, tout pousse à croire que c'est quand même le cas. Alors, il y a des conflits, soit avec vous dans votre tête, soit avec quelqu'un, soit avec les autres, soit même avec moi, peut-être si vous lui dites non, non, mais moi je peux tout avoir. La crèmerie, déjà des crémiers, un crémier mari, des petits crémiers des enfants, les crémiers les parents, et puis un bon gros crémier qui va à la fois me donner du plaisir et puis m'aimer, et me demander de tout plaquer pour lui, m'emmener sur son cheval blanc gratuitement, sans que je n'ai rien à donner, rien à changer, à changer dans ma vie. Eh ben, j'aimerais bien voir ça que l'univers vous fait des cadeaux comme ça sans que vous preniez aucun risque. Ça semble être un ticket de loto que vous n'avez même pas payé. Moi, je dis, ça n'existe pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. On a le plaisir. Eh ben, c'est pas grave, parce qu'on a des polarités masculines bien ancrées dans leur vie matérielle qui prennent quand même du plaisir. Mais j'espère que vous prenez du plaisir parce que rien ne va changer dans la vie à côté, sentimentale, émotionnelle. Des polarités désormais masculines dans l'ancrage qui maintiennent le cap à flot avec des nouveaux projets. On vous dit de vous faire plaisir, vous allez vous faire plaisir. Et puis des polarités trop féminines au niveau de l'ancrage qui vont travailler l'ancrage masculin. Et vous allez voir comme ça fait du bien de se concentrer sur autre chose que le sentimental, l'autre, le spirituel. Alors là, j'entends, ouais, on m'a dit, non mais moi je suis à la retraite. Si tu peux écrire un commentaire, tu as des yeux, un cerveau, des mains, donc tu peux travailler. Donc, tu peux te détacher du sentimental et du spirituel et ça te fera le plus grand bien. Alors, sur le chemin du temple, la racine, la convoitise et l'amoureux, on a le bonheur. Et voilà. Et tout le monde est heureux. Même les polarités masculines qui auraient choisi de conserver leur ancrage, leur carrière, leur maison, leur famille, leur matériel, leur quantité, finalement, vous êtes d'accord dans ce choix-là, donc vous restez dans votre triangulaire, vous restez dans vos relations juste sexuelles ou je ne sais pas quoi, mais vous êtes quand même heureux. Les deux autres cas de figure, pareil, vous êtes heureux, vous faites le choix non pas de l'amour aussi, mais de votre vie matérielle. En fait, tout le monde choisit sa vie matérielle. Voilà. Alors, les seuls qui devraient pas choisir leur vie matérielle, c'est ceux qui sont trop dans la polarité masculine depuis trop longtemps. Mais je crois que ça vous rend tellement heureux que vous préférez ça plutôt que l'amour ou la sexualité. On a vol-perte. Alors après, combien de temps? Parce que le grand amour est peut-être perdu à tout jamais. Pour d'autres, on a l'impression de perdre son temps. Pour certains, on a l'impression qu'on nous a volé un amour. Bon, et on a la découverte. En fait, la question, c'est à quel point vous prenez la tête sur le sujet ou vous vous sentez bien dans votre situation. On a peut-être des conflits avec des gens. Hein. Moi, je pense que les personnes qui seraient le plus en conflit, c'est les personnes qui seront très bien dans leur vie matérielle, mais voulant quand même faire évoluer leur vie sentimentale et relationnelle. Tout le monde a envie. Moi, je pense qu'on a des personnes, là, vous êtes des femmes, des polarités féminines à la base, qui ont travaillé un ancrage masculin, donc un détachement par une indépendance affective, par une indépendance matérielle. Vous aimeriez bien que ça évolue le sentimental, mais c'est pas très important pour vous. Alors qu'on a des personnes, vous voulez vraiment que votre vie sentimentale évolue, mais sans donner du matériel. Et je pense que vous allez découvrir que ça ne peut pas fonctionner. Vous le voyez bien au fur et à mesure que rien n'avance, que si vous ne donnez pas quelques miettes à l'univers, une petite prise de risque, une relative insécurité momentanée, n'espérez pas qu'on vous donne autre chose que ce que vous avez au niveau justement, voilà, que ce que vous avez, donc le matériel, le professionnel, quoi. Bref. Voilà pour ce tirage. On m'a dit de prendre. Attendez, j'ai un doute. Je sais plus si je dois prendre ces jeux. Non. Et celui-là? Celui-là, oui. Et après les trois autres. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? On a la séparation et le travail. Ouais. Donc là, on a des personnes, vous devez vous séparer de votre travail. Vous voulez qu'une situation sentimentale évolue, mais pourtant, c'est de votre travail qu'il faut vous séparer. Parce que c'est pas le bon travail, parce que c'est pas le bon chemin. On a des personnes qui doivent travailler sur une séparation. Elle est tombée envers, on a la maison.
Ouais. Ou vous séparez, d'un travail ou d'un lieu de vie. Vous travaillez à une séparation comme ça. On a la gestation, elle est tombée à l'envers. On vous dit: «C'est pas à peine d'attendre, trop longtemps pour vous séparer». D'une vie trop matérielle et notamment, d'une maison, d'une vie commune avec quelqu'un, d'un endroit. Il faut travailler sur cette séparation sans attendre, en fait. Ou alors, n'espérez pas que quoi que ce soit se passe au niveau de votre vie sentimentale. On a la spiritualité. Ouais, on a des personnes, là, vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité, en fait. En fait, vous regardez des guidances, du tirage de cartes pour vous dire que l'autre fait ceci, l'autre va faire cela, il va se passer ça. Mais quand on vous demande, vous, de vous séparer d'une situation matérielle, professionnelle ou lieu de vie, alors que vous devriez le faire sans attendre pour faire évoluer justement le sentimental ou le spirituel, alors là, il n'y a plus personne. Là, c'est silence radio, électroencéphalogramme plat. Non, 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 pas du tout. On a les arts. Tout ça pour amener de la beauté dans votre vie, pour faire un travail plus créatif ou pour avoir une vie amoureuse, vie de couple, relationnelle, beaucoup plus belle, quoi. On a le changement. On vous dit, il va falloir que ça change là. Donc là, ouais, on a la réconciliation. Pour espérer vous réconcilier avec une personne, vous réconcilier avec l'amour et vous réconcilier aussi avec le bon travail et la spiritualité. On a l'union. Pour espérer aller vers une très belle union, quoi. On a des belles collaborations aussi dans le travail avec des questions créatives, mais bon, on a l'accident. Le problème, c'est que vous avez peur justement des problèmes matériels. Ben d'accord. Donc vous vous rattachez au matériel. OK, donc on reste à cette phase-là. On fait que travailler pour raccommoder des trucs, mais on reste à ce stade-là. On n'espère pas du sentimental ou du spirituel dans ce cas-là. Vous avez du mal à écouter vos anges gardiens qui vous disent que c'est pas la peine d'attendre, il faut ramener de la beauté dans votre vie. Pour certains, c'est de la beauté au niveau sentimental, donc il faut se séparer d'une personne, il faut y travailler et maintenant c'est du concret. C'est divorce, c'est séparation, c'est mise en place de déménagement, de garde alternée, de je ne sais pas quoi, un changement pour une réconciliation avec l'amour, avec la bonne personne, pour vivre une belle relation sentimentale. Pour d'autres, vous n'écoutez pas vos anges gardiens qui vous disent que c'est pas la peine d'attendre, il faut faire un travail beaucoup plus dans la beauté, l'artistique, la sensibilité, la spiritualité. Il faut vous séparer de votre travail actuel, même si, en plus, peut-être vous aimez même plus votre lieu de travail. Il faut qu'il y ait un changement pour vous réconcilier. Et en plus, ça vous mènera aussi vers l'amour ou vers des très belles collaborations artistiques, spirituelles, émotionnelles, créatives, enfin voilà quoi, moins ancrées. Mais le problème, c'est que là, j'ai des personnes, donc ce sera la cas numéro 3, trop dans un travail ancré, c'est-à-dire que on est dans son petit CDI, on est fonctionnaire, on est, dans sa maison, dans sa vie de couple, on est dans son truc bien ancré et on doit se séparer de ça si on veut qu'il y ait une évolution émotionnelle, qu'elle soit dans le cadre, dans le domaine sentimental ou dans le domaine justement professionnel, spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 4 de denier, ouais. Sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Oui, donc on a des personnes, vous restez trop dans votre zone de confort, dans votre zone de sécurité. C'est moi, je veux juste que tout va très bien. Des fois, vous me faites ça comme mail. Tout va très bien dans ma vie. Je veux juste que le sentimental évolue. J'ai fait une rencontre spirituelle où j'aimerais faire une rencontre profonde. Mais vous êtes banquière. J'ai rien contre les banquiers, c'est un exemple. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes en CDI depuis 25 ans, vous êtes à la retraite même, et vous faites rien. Je sais pas, mais votre vie matérielle, professionnelle, ce que vous faites 8 heures par jour minimum, ne reflète en rien votre intériorité, vos qualités, ce que vous espérez refléter, attirer. Mais ouais, mais ça m'arrange pas du coup. Moi, je veux, donc ne demandez pas autre chose. Restez dans la matière, l'ancrage, le chakra racine et ne demandez pas du chakra du cœur ou du chakra coronal, quoi. On a l'as de denier. On vous parle d'avoir, je veux dire, le tirage est clair. Je voulais faire un tirage au niveau professionnel au départ, mais c'est forcément teinté de sentimental. C'est pour ça que je montrerai la carte du voyage, je pense, le chemin pour avancer à deux, que ce soit pour une relation d'amour ou une belle collaboration aussi professionnelle, artistique, créative, spirituelle. Euh,
il faut prendre un nouveau départ professionnel, matériel, concret. On vous parle d'avoir confiance en vous. Vous restez trop dans votre zone de sécurité matérielle. Vous voulez un 10 de denier ou un 10 de coupe, mais vous restez sur un 4 de denier. On reste juste sur ses petits acquis, sa petite sécurité, son petit truc. Et on veut pourtant qu'il y ait des très belles choses qui démarrent, qui redémarrent, qui commencent. On a le 8 de coupe. Et on vous dit, c'est pas la peine de prendre du recul et de la distance, de vous dire, oh, ça me concerne pas, non, je veux pas entendre ce message, je veux quand même que l'autre ou l'amour ou quelqu'un se rapproche de moi. Ben, en fait, ça tient à ce que vous faites à propos du concret. On a communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Ouais, il y a un manque d'affirmation de soi. Vous restez dans votre zone de confort, de sécurité. Vous osez pas vous exprimer, vous affirmer dans un autre domaine, dans un autre chemin, autrement, ailleurs aussi. On a le 9 de bâton ici, mais regardez, tout est, je veux dire, la seule belle carte. Là, voilà, on reste là dans son petit coffre. On s'énerve pas, on dit rien, on fait rien. On a mis, hop, un gros triangle de signalisation, des grosses barrières, hein, et on attend comme ça. Après, on peut être très heureux, mais dans ce cas-là, on se plaint pas que rien n'évolue au niveau sentimental ou spirituel dans ce cas-là. Si ça vous convient, ça peut vous convenir, hein, je vous avais dit, hein, il y a 2 cas de figure dans lesquels ça vous convient. Ancrage à maintenir ou ancrage à créer. Et là, pour certains, c'est ancrage à quitter, hein, 10 de denier. Abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. On vous dit, vous êtes en train de vous rapprocher de l'abondance à tous les niveaux, mais ça demande, alors soit pour certains, organisation, oui. On s'énerve pas. On peut pas aller vers le bonheur si on manque de la base, de la sécurité personnelle. Ça prend du temps à organiser. On se concentre là-dessus et pas sur le sentimental et le spirituel. Et vous êtes d'ailleurs en train d'aller vers l'abondance. Pour d'autres, vous avez déjà fait ce travail et vous maintenez. Donc, cas de figure 1, cas de figure 2. Cas de figure 3, vous pourrez aller vers l'abondance. L'amour se rapproche, vous rapprochez de l'amour. Et vous prenez quand même beaucoup de temps pour prendre un nouveau départ professionnel ou un nouveau départ matériel. Encore une fois, c'est une question de carrière ou ça peut être une question de lieu de vie parce que pour certains, je veux que ma vie sentimentale évolue, mais j'ai oublié de préciser que j'étais toujours mariée et je vis avec mon conjoint. Ouais, bien sûr, mais bien sûr. On va faire une belle rencontre et on va développer une belle relation amoureuse comme ça. 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Alors, pour certains, certaines, cas de figure numéro 1, on s'énerve pas. Là-bas, c'est déjà d'avoir une sécurité, une maison, un toit, voilà. Des autres cas de figure numéro 2, on maintient ça et d'ailleurs, vous êtes très bien parce que il faut juste, vous espérez juste que ça dure sur le long terme. Pour vous, le sentimental et le spirituel, bon, bah, ça, c'est de la part de l'autre maintenant à faire. Cas de figure numéro 3, malheureusement, on veut pas trop s'énerver, s'agiter, changer des choses au niveau matériel parce qu'on aime bien son petit CDI, on aime bien sa petite maison, on aime bien son petit truc de fonctionnaire, sa petite retraite, sa petite vie commune avec quelqu'un et on veut pas trop s'énerver contre ça pour changer ça. Eh ben, très bien. Moi, j'aimerais voir combien de temps vous allez obtenir, dans combien de temps vous obtiendrez autre chose que juste l'argent. Alors, on a dans quel ordre fallait les prendre? 9 de coupe. On le prend dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Dans ce sens-là. Pas de cadeau. Bah ouais, pas de cadeau. Pas de cadeau. Certaines, pas de cadeau au niveau sentimental parce que c'est le moment de s'ancrer. Certaines, pas de cadeau au niveau sentimental parce que c'est le moment d'attendre, de continuer et de faire des nouveaux projets pour se renouveler, toujours dans quelque chose qui vous plaît et qui est à la fois ancré. Et certaines, pas de cadeau au niveau sentimental parce que, ah oui, mais moi j'aime trop ma petite sécurité. Mais on a compris, mais ne demande rien. On a le 3 d'épée. Souffrance, énergiteuse, raison, peur d'être trompé. Ouais, alors, cas de figure numéro 3, on pourrait se rapprocher de l'amour, mais on vit tellement, vous êtes tellement déjà dans l'abondance. Encore une fois, c'est la crémière qui a un crémier, qui a des petits crémiers, et qui aimerait un gros crémier pour faire une belle histoire d'amour. Vous êtes déjà dans une abondance, vous avez tout, mais on a peur du coup de quitter ça pour autre chose. Mais d'accord, mais dans ce cas-là, vous êtes heureux, ça vous suffit, vous plaignez pas, demandez rien de plus. D'autres, cas de figure numéro 1 et 2, cas de figure numéro 2, on a peur de ne pas contenir, accéder, garder une certaine abondance. On s'en fout que l'amour se rapproche pas. Et puis pour les autres, on a peur, cas de figure numéro 1, de ne pas arriver à créer cette abondance. Et ça ne tient qu'à vous. Tant que vous laissez l'amour et le sentimental, le spirituel, l'émotionnel de côté,
Il n'y a aucune raison pour que vous ne créiez pas ce qui est bon pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Peut-être que va-t-il se passer au niveau sentimental. Les 2 derniers jeux de cartes sont pour du sentimental. On a la réussite. Moi, j'adore les cartes parce que toutes les premières cartes parlent de l'argent, argent de travail. Je vous avais dit, je voulais faire une guidance professionnelle et on me dit non, parle-en dans un contexte sentimental. Parce que vous me regardez là-dessus, parce que c'est ma spécialité, les parcours justement, flamme jumelle, équilibre féminin, masculin, voulotte, lien d'âme, basta, etc. Donc, pas de réussite professionnelle, matérielle, financière. Pourquoi? Alors, on a peur ou abondance pour certains, certaines, vous êtes dans le bon chemin. On vous rappelle, actuellement, il y a peut-être un petit creux, mais c'est juste des peurs. Vous êtes déjà dans une abondance ou en train de créer une abondance. Pour d'autres, il n'y a pas du tout de réussite matérielle dans votre vie. Ce ne sont que des peurs et des pensées limitantes qui vous empêchent d'aller au moins vers déjà cette abondance-là. Il y a 2 problèmes, il y a le travail et il y a l'amour. On en règle au moins un des 2, celui qu'on maîtrise, le travail. Cas de figure numéro 3, c'est ça qu'il faut régler. Vous avez de l'argent, vous avez une maison, vous avez un couple, vous avez une famille, vous avez un CDI, vous avez votre retraite. Vous n'êtes pas heureux au niveau sentimental, spirituel. Vous devez supprimer un peu de ça, voire changer de carrière, de maison, de vie, pour obtenir une véritable abondance. Ça sert à quoi d'avoir ça si c'est pas en faisant ce qui nous plaît, c'est pas en vivant avec la personne qui nous plaît, on kiffe pas. Ça sert à quoi? L'argent ne fait pas le bonheur. Si c'est que l'argent, ça fait pas le bonheur. S'il n'est pas gagné en faisant ce qui nous plaît, ou si il nous permet pas d'avoir la vie qu'on veut en termes de lieu ou de relationnel, sentimental ou social. Ça sert à rien. Donc il faut laisser ça pour aller vers une véritable abondance. L'abondance peut être synonyme d'abondance matérielle, financière, bien sûr, mais c'est surtout abondance de bonheur. Alors certains diront, ah peut-être, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, mais je suis dans une abondance. Mais vous pouvez être en couple, tous les deux, à poil, au fin fond de la forêt, avec des enfants qui mangent rien, et tout va bien. Si vous êtes, l'important c'est d'être heureux, c'est pas d'être riche ou c'est d'avoir de l'amour. Donc on a même des personnes, vous avez l'impression de vivre l'abondance et vous êtes dans une abondance, oui, même s'il n'y a pas de réussite matérielle. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous me regardez? Pourquoi vous vous occupez pas de votre vie très heureuse qui n'a pas besoin de plus de travail et d'argent? Pourquoi vous me regardez? Je suis là pour donner des conseils à des personnes qui ont des problèmes. Donc, votre vie sentimentale et relationnelle va bien, vous êtes heureux en amour, heureux en famille, heureux dans votre life, vous faites ce qui vous plaît. Même si vous n'avez pas de travail et d'argent, vous ne me regardez pas du coup. Tout va bien, donc profitez de votre vie heureuse. On a la solitude. Ah, mais vous vous sentez seul. Alors déjà, il y en a qui se prétendent être dans l'abondance alors qu'ils n'ont pas la matière. Parce qu'en fait, il y a peut-être beaucoup de gens, mais en fait, ils se sentent seuls. Alors ça, c'est le pire. T'as ni ancrage matériel, mais t'es en couple, en famille, tu fais pas ce qui te plaît dans la vie et tu te sens quand même seul. On pourrait penser que vous vivez dans l'abondance d'un point de vue extérieur, mais cette personne est en couple, a une famille, n'a pas grand-chose, mais est très souriante. Ouais, mais à l'intérieur, vous vous sentez mort, vous vous sentez seul. Donc, pas ouf. On a certains, bon, ben, il n'y a pas de réussite actuellement, peut-être il y a un petit creux, mais pourtant, vous êtes dans une abondance, vous êtes bien, vous les essayez de la maintenir à flot, même si vous êtes seul. Et c'est pas grave, ça tient à vous, et on vous rappelle que c'est peut-être une passade. Et enfin, pour d'autres, il faudrait quitter de la matière, un couple, un endroit, une maison, un travail, pour aller vers une réelle abondance, un réel bonheur, mais vous avez peur d'être seul. Oh oui, mais je vais être célibataire après. Oh oui, mais je vais être sans ma famille après. Ah mais oui, mais je vais plus voir mes collègues après. Ah ben oui, mais je vais travailler seul chez moi après, ou je vais travailler autrement, ou je sais pas quoi. Ben ouais, mais on n'a rien sans rien. On a l'illusion. On vous dit, ne vous faites aucune illusion. Encore une fois, s'il n'y a pas de réussite professionnelle, matérielle, financière en ce moment, c'est soit parce que vous êtes déjà très bien et très bien seul, et peut-être on essaie de vous faire douter, soit parce que, contrairement à ce que vous pourriez prétendre, la quantité que vous n'avez pas ne vous remplit pas le cœur et vous vous sentez quand même seul, ou parce qu'il faut quitter cette certaine abondance quantité juste matérielle, quitte à se retrouver seul. Donc il n'y a pas aucune illusion à se faire s'il y a actuellement une problématique financière, matérielle ou professionnelle. Je vous ai donné les messages, ils sont d'une clarté
absolue, je veux dire, on est sur du cristal de roche, tellement c'est clair et limpide. C'est tout, on n'a peut-être même pas besoin d'autres cartes. Si, on a l'engagement. Pour vous dire, vos anges gardiens s'engagent à ce que vous obteniez l'abondance. Pour certains, c'est le bonheur total. Oui, mais j'ai déjà la matière, je veux juste l'amour et le spirituel en plus. C'est pas possible, ma chérie, mon chéri. Tu dois quitter un peu de matière pour obtenir aussi le remplissage de ton cœur. On s'engage à ce que vous ayez l'abondance matérielle. J'en ai rien à foutre de l'abondance matérielle. C'est ça qui va te permettre d'avoir aussi un bien-être sentimental, spirituel. Tu dois bosser ça. Pour d'autres, tout va bien. Il y a une petite passe pour vous faire douter. On prend l'engagement de vous accompagner pour que vous compreniez justement, voilà, les messages. Peut-être aussi des renouvellements. On est bien, on est seul, tout va bien, il y a une petite mauvaise passe. Il faut se renouveler dans des nouveaux projets, dans des nouvelles activités, voilà. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas stagner. On a un nouveau départ. Pas de nouveau départ. Donc encore une fois, certains sont très bien. Donc vous ne prenez pas un nouveau départ. Vous, radical, c'est juste une sorte de roulement, de passe, de machin. D'autres, on a beau vous dire qu'il faudrait prendre un nouveau départ matériellement pour concrétiser ça ou pour quitter ça, vous ne voulez toujours pas quand même le faire. On a le contrat d'âme. Pourtant, vous êtes lié à l'amour, à quelqu'un ou à un parcours pour travailler cette question matérielle et financière. Certains devront quitter de la matière pour avoir l'amour, certains devront travailler la matière pour avoir l'amour, et certains devront continuer leur équilibre matière-amour malgré des doutes, des passes momentanées, de moins, de machin. On a le célibat heureux. Tout ça pourquoi? Est-ce que c'est pour être célibataire heureux? Eh ben pourquoi pas? Le but de la vie, c'est pas d'être en couple, c'est d'être heureux. Donc si c'est pour réussir à être heureux seul, eh ben c'est très bien. Si c'est pour réussir à continuer à être heureux seul, ben c'est très bien. Et si c'est pour passer par un célibat ou une solitude en ayant quitté de la matière, mais pour accéder au bonheur, eh ben c'est ça le chemin. Dernière carte. On va tous finir par être célibataire, indépendant, seul. Oui, mais si tout le monde est heureux, j'assure, on sera sur une très belle terre, dans une très belle France, très belle région, tout ça. Il faut que les gens soient heureux. Et parfois, on est beaucoup plus heureux seul. On prend cette carte, on prend cette dernière carte, on a le retour. Et à la fin, elle n'a pas vraiment voulu sortir, il peut y avoir un retour de l'autre ou de l'amour. Ou vous qui reveniez même vers quelqu'un, pourquoi pas? Parce que vous êtes enfin prêt. Notamment des hommes ou des polarités trop masculines. Vous, c'est je veux pas quitter ma carrière, mon travail, mon argent, mon CDI, mon truc de fonctionnaire, ma retraite, me remettre dans une activité. Pourtant, vous vous sentez seul, ça va pas, hein, c'est pas forcément la fiesta hein, de votre matériel. Là. Vous voulez pas prendre nouveau départ, vous espérez un retour. Ben, ce sera à vous de prendre d'abord un nouveau départ et après de revenir peut-être vers quelqu'un pour que l'amour revienne dans votre vie. Je vais faire un dernier tirage. Je vais répéter tous les messages parce que il faut que ça rentre parce que c'est pas difficile à comprendre. Voilà. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Tombé à l'envers. Message reçu. Je répète la même chose pendant 48 minutes. Et on me dit que certains n'ont toujours pas compris le message. C'est compliqué, hein? On a sagesse, bon raisonnement. Pourtant, c'est bien le bon raisonnement. C'est la sagesse qui vous donne ce message. On a le secret. Alors, pour certains, allez, je vais parler du cas de figure numéro 2. J'en ai marre de celles et ceux qui travaillent pas un ancrage matériel pour comprendre que c'est ça qui peut développer un émotionnel spirituel, et j'en ai marre de ceux qui ne veulent pas quitter un ancrage matériel, alors que c'est ça qui pourrait développer un émotionnel spirituel. On va se concentrer sur la voie du milieu, la voie de la sagesse. Les femmes ou les féminines qui ont travaillé un ancrage matériel pour une indépendance affective et qui veulent juste maintenant maintenir à flot. Et c'est à l'autre de faire sa part ou à l'univers d'envoyer quelqu'un. On est d'accord? C'est la majorité d'entre vous, je l'espère. Bon, vous avez bien compris le message, vous n'avez pas reçu trop de messages pour vous. C'est vrai, je me suis un petit peu concentrée sur les extrêmes, ceux qui ont des problèmes de compréhension ou d'action. Alors, vous aimeriez savoir, est-ce qu'il y a un petit secret pour vous, ce qui se passe au niveau sentimental? Est-ce qu'il va, parce que pour d'autres, c'est pas le moment. Voilà, on a le message envoyé. Vous avez compris le message,
Et d'ailleurs, vous rigolez que je m'obstine à donner les mêmes messages, voilà, et voilà. Et vous avez envoyé un message à l'univers. Je pense que vous avez envoyé un message à l'autre en mode aussi, écoute, moi, voilà, l'attente. Mais vous êtes dans la sagesse, le bon raisonnement, l'alignement. Vous rigolez même du fait que on reçoit les mêmes messages et on n'en a pas tellement pour vous, c'est vrai. Et vous avez envoyé un message à l'autre ou à l'univers de ben moi, je suis dans mon alignement, tous mes chakras sont alignés et maintenant j'attends. Je t'attends que tu fasses un truc, que tu fasses toi ta part d'ancrage ou de désancrage entre guillemets si on doit résumer, où j'attends que l'univers m'envoie quelqu'un qui soit désormais relativement ancré, mais connecté avec aussi sa spiritualité, son émotionnel. On a la femme. C'est la majorité d'entre vous. Les femmes, les polarités féminines qui me suivent, comprennent mes guidances, mes messages, appliquent les conseils, travaillent sur elles, voilà. On a union couple contre hommage dans l'air. Alors on vous dit, on veut pas trop vous dire les secrets de ce qui va se passer, parce qu'en plus, vous envoyez comme bon raisonnement et sagesse que vous êtes capable d'attendre longtemps, que vous vous occupez de vous, vous voulez juste maintenir à flot, et on vous enverra ce qu'on vous enverra, l'univers ou l'autre qui se bougera. Eh bien écoutez, vous avez envoyé comme message que vous vouliez un véritable couple. Vous voulez une union ou un engagement, en tout cas un couple solide, fiable, stable, avec quelqu'un qui est aussi dans l'alignement que vous. Vous préférez attendre l'éternité, préférez attendre 25 ans pour être avec une personne qui est vraiment bien alignée comme vous l'êtes, plutôt qu'en avoir une dans 2 mois qui est désalignée. Ok. Vous avez envoyé ce message à l'univers d'une bonne relation. On a naissance, projet de vie comme une grossesse. On vous dit, eh bien écoutez, bientôt, il y a un nouveau départ pour vous. Vous êtes dans le bon raisonnement, l'alignement, vous êtes capable d'attendre, mais il y a de la nouveauté qui se prépare pour vous, avec peut-être même des projets de couple. Hein. On peut avoir des questions d'enfants, de vie commune, de mariage. Bon, ça, vous verrez ensemble, selon ce que vous voulez, vous. Et on a tromperie adultère, méfiance qui porte ce masque. Alors, on veut pas trop vous dire, encore une fois, vraiment, vraiment là, on vous teste pour vous l'essentiel des personnes qui me suivaient et qui comprenaient ce que je raconte et qui appliquaient et qui comprenaient que c'est du développement personnel et du coaching et pas de la voyance où on se roule les pouces sans rien faire, ok? On veut pas trop vous dire un masque secret, mais il y a quelqu'un qui vous aime en secret, qui soit avec quelqu'un ou qui soit avec personne, peut-être qui est avec quelqu'un ou qui a essayé de passer à autre chose et qui travaille sa polarité féminine pour essayer de vous rejoindre. De toute façon, vous êtes non pas dans l'attente, mais dans la patience, qui n'a rien à voir. Vous attendez pas auprès de quelqu'un en particulier ou véritablement auprès de l'univers en pleurant que ça n'arrive pas. Vous êtes dans une patience, c'est le message que vous avez envoyé. Et vous êtes dans cette polarité féminine, toujours connectée à votre cœur, votre âme, mais vous travaillez en alignement. Et on est en train de vous envoyer une polarité féminine. On est en train de vous envoyer un homme ou une femme, peut-être, ça dépend de votre sexe ou votre orientation sexuelle, qui travaille sur soi, qui travaille à développer aussi, eh bien, ce que vous aviez développé, le sentimental, émotionnel, à régler des questions de vie double, de mensonge à soi-même, etc. On est en train de vous envoyer cette personne. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.